Bonjour Eric. Et bonjour Françoise. Bon, aujourd'hui, j'ai le grand privilège de m'entretenir avec Éric Fruneau, formateur en Reiki du blog invitationaubonheur.com. C'est par l'intermédiaire de mon blog Vivez l'essentiel que j'ai fait la connaissance d'Éric et par la même occasion, j'ai découvert sa passion pour le Reiki. Je crois qu'Éric, que tu t'intéresses par le Reiki depuis 11 ans. Est-ce bien ça? Oui, c'est ça, oui, c'est depuis 2003. Je suis arrivé en Polynésie en voilier avec ma famille. Et là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé d'énergie, de toutes sortes de méthodes qui m'ont paru au début un petit peu spéciales et inattendues pour moi. Et puis, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette technique qu'on appelle le Reiki en 2003 et puis j'ai continué jusqu'à ce jour quoi. Oh, c'est merveilleux. Peux-tu nous donner une aperçu de tes acquis et de ton expertise au niveau du Reiki? Mhm. Eh bien écoute, donc dans le Reiki il y a plusieurs niveaux jusqu'au moment où on peut à son tour l'enseigner. Donc j'ai suivi tous ces niveaux en partie en Polynésie et puis pour finir en métropole. Et puis, 4 ans plus tard, après avoir débuté le Reiki, j'ai commencé à l'enseigner. Et aujourd'hui, je pratique soit des séances individuelles ou alors des formations que je réalise bien souvent le week-end, quoi. Bon, vous êtes quand même très occupé. Mhm. Il y a une chose aussi qui m'impressionne, qu'un homme avec le métier que tu pratiques présentement dans ta vie quotidienne, que le Reiki t'est attiré. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? C'est parce que tu fais quand même un métier assez rationnel, assez méthodique, et le Reiki, c'est quelque chose qui se ressent. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu là-dessus qui fait que oui, une personne qui a un métier comme toi est attirée vers une chose comme ça? Oui, c'est vrai que a priori, même les gens qui me connaissaient avant ont du mal à suivre mon cheminement. Mais en fin de compte, alors voilà, pour résumer, hein, moi c'est vrai que je travaille ou j'ai travaillé dans le bâtiment en tant que salarié ou même artisan à mon compte. Aujourd'hui, je gère des copropriétés. Donc on peut dire que effectivement j'ai les deux pieds dans la matière. Mais ce voyage en bateau, c'est ce qui m'a donné l'ouverture en fin de compte. C'est ce contact permanent avec la nature qui m'a donné cette ouverture d'esprit et qui m'a permis pendant justement ces longues traversées, ces moments de solitude, là, surtout la nuit, euh, qui m'a donné cette dimension spirituelle où j'ai pu ressentir dans mon corps voilà, comment dire ça, des vibrations, des choses particulières, comme si d'un seul coup, effectivement, l'invisible pouvait avoir une certaine consistance, quoi. Ah, c'est magnifique. Donc, c'est l'intériorisation qui a fait découvrir un autre aspect de votre vie. Oui, mais surtout que pour moi, ça se complète très bien, hein, parce que être un être spirituel, c'est un être qui travaille à être le mieux possible pour lui et par conséquent le plus agréable et le mieux aussi pour les autres. Et c'est tout ce qui est travail spirituel implique pour moi un ancrage profond. Il ne s'agit pas de s'élever et sans avoir de fondation solide. Et avec ces travaux manuels, puisque j'ai construit ma maison aussi par la suite, je trouve cet ancrage qui me permet par la suite de pouvoir travailler à m'élever. Ah, c'est intéressant. Et il y a aussi une chose qui m'intrigue chez ta personne, c'est que sur ton bras, tu as un grand tatouage. Je ne sais pas si c'est trop personnel de te demander pourquoi et qu'est-ce que ça peut signifier. J'aimerais bien que tu le montres un peu aux gens pour qu'ils sachent au moins de quoi je parle, là. Oui, bah voilà, ouais, ouais, c'est un tatouage qui fait l'avant-bras. Ça peut paraître un gros tatouage, mais ici en Polynésie, ce n'est qu'un petit tatouage, hein. Bien souvent, les gens ont toute une cuisse, un bras, le buste, ou parfois le corps entier tatoué.
c'est une vieille tradition en Polynésie et surtout aux Marquises. C'est une tradition qui avait perdu un peu de sa force parce que effectivement les missionnaires arrivant ils ont interdit cette pratique, mais qui est redevenue en ce moment vraiment aussi un cheval de bataille pour la défense de la culture. Et quand je suis arrivé en Polynésie, j'ai trouvé toujours ça très 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 joli. Et je ne porte aucun bijou, j'ai jamais porté aucun bijou. Et je me suis dit en arrivant ici que si dans 10 ans j'étais toujours là, je pense que je me donnerais le droit et je demanderais le droit à avoir ce tatouage, quoi. Ah, exact. OK, donc tu t'es donné Alors, cette permission-là. voilà. Et puis après, bon, bah, pour les significations des traits, il y a toujours plusieurs significations, quoi. Bien sûr qu'on peut dire, tiens, il y a une tortue, tiens, il y a des dents de requin, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute signification ésotérique des motifs. Et c'est ce qui m'a bien plu dans tout ça, quoi. Donc, ce qui rejoint un petit peu la spiritualité. Et Sûrement voilà. que tu as fait des choix concernant les éléments que tu as mis sur ton bras, quelque chose qui te parlait intérieurement. Oui, dessus, on va retrouver des symboles de la maison, de la famille, de la mer, du voyage. On va aussi, avec la tortue, la longévité, d'autres fois la force, et puis aussi un motif qui représente l'univers, hein, la façon dont se représentait l'univers, les Marquisiens, avec différentes couches, bon, comment dire, différents modules, quoi, qui nous donnaient accès au plus haut, quoi. Bon. Voilà. Donc, c'était par pure curiosité, parce que dans ma région, les tatouages, oui, ça existe, mais c'est pas quelque chose qui est de cette envergure-là. Ils sont plutôt cachés. On les Hmm. voit pas à l'œil nu. Et de toute façon, on n'a pas bien vu. J'aimerais bien qu'on puisse voir quand même ton... Bon, OK, là, on le voit Voilà. beaucoup mieux, Euh, parce que là, tantôt, ok. on le voyait pas bien. Merci beaucoup. Il dit, je Voilà. l'ai montré de tous les côtés. Dans la spiritualité, il existe une multitude de façons de s'intérioriser, d'aider les gens, de prendre soin de soi. Pourquoi est-ce que tu été plus attiré vers le Reiki? Est-ce que c'est par un déclenchement prioritaire, moteur, qui fait que oui, c'est cette technique-là qui t'a vraiment plus parlé? Alors moi, tout de suite, ce qui m'a plu dans le Reiki, c'est qu'on pouvait apprendre à faire ses propres autotraitements. Ça veut dire qu'on avait une technique qu'on pouvait appliquer sur soi-même directement. Et comme dans le passé, j'avais suivi une analyse, hein, psychologique, quoi, 2 ans, 10 ans, pardon. Donc une fois en 8 ans, une fois en 2 ans, donc 10 ans en tout, où là j'étais en rapport avec un thérapeute de façon hebdomadaire et où j'attendais avec impatience ce rendez-vous pour pouvoir parler, discuter, faire avancer les choses. Alors, bien sûr, ça m'a beaucoup apporté, hein, et c'est vraiment une méthode qui, voilà, si c'est à refaire, je refais, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, je trouvais cette, entre guillemets, dépendance un peu lourde à porter, à supporter. Et quand j'ai trouvé cette méthode du Reiki, qui consiste en fin de compte à canaliser une énergie qu'on appelle Reiki, et cette capacité de canaliser l'énergie, elle nous est donnée par un maître Reiki, euh, et nous permet instantanément, peu importe nos croyances, etc., de canaliser cette énergie, de nous l'appliquer pour nous. Alors bien sûr, après on va pouvoir le faire pour les autres, et après on a une multitude d'outils, parce que moi j'appelle ça des outils, et qui nous permettent au jour le jour, dans la vie, etc., de pouvoir choisir à chaque fois quel est le bon exercice, la bonne formulation, etc. Euh, c'est vraiment quelque chose de très pratique et de très personnel et de très qui peut s'appliquer à soi lorsqu'on vit quelque chose. On peut s'aider à partir du Reiki à découvrir les réponses et peut-être à se guérir intérieurement et comprendre ce qui se passe en dedans de soi. On va jouer sur le plan physique, hein, ou donc des douleurs, des fractures, etc. Donc on va pouvoir soulager le physique, soulager l'émotionnel, hein, c'est-à-dire vider un peu toutes ces émotions qui nous envahissent. Et puis le mental aussi, donc on va jouer sur le mental
apaiser ce mental, apaiser ces idées qui tournent sans arrêt en boucle, etc., qui nous permettent plus d'avoir un regard suffisamment lucide sur ce qu'on est en train de vivre. Et puis le spirituel, et ben, pour moi, c'est ce qui est arrivé en dernier. Je faisais un petit peu de résistance. Donc voilà, ça joue vraiment sur tous les plans de l'être. Bon, c'est quand même une très bonne outil. Présentement, on peut retrouver facilement sur ton blog invitationaubonheur.com des vidéos très intéressantes qui parlent du Reiki et tout particulièrement les chakras. Penses-tu que pour débuter le Reiki, c'est un minimum de savoir quels sont les chakras et son fonctionnement? Est-ce que c'est un bon départ? Et en fin de compte, j'ai fait juste cette vidéo sur les chakras, mais dans ma pratique du Reiki, en fin de compte, les chakras ne sont qu'une petite partie, parce que enfin, au Japon, on ne parle pas de chakra. C'est une technique qui vient, enfin, un système qui vient d'Inde, quoi. Et donc, au Japon, on parle plus de l'énergie de la terre, de l'énergie du ciel qui donne l'énergie du cœur. Et la technique d'harmonisation des chakras dont tu parles n'est venue qu'ensuite. Ça veut dire qu'on s'est aperçu qu'avec le Reiki, on pouvait également harmoniser ces chakras. Mais peu importe les connaissances, moi quand je suis arrivé au Reiki, j'avais zéro connaissance. Et je dirais, c'est peut-être tout aussi bien parce qu'on arrive vierge de tout et sans a priori. Donc vraiment, pour le Reiki, peu importe les croyances, les connaissances, pas besoin d'avoir des dons particuliers. Par contre, le Reiki va mettre en valeur ces dons qu'on a et dont on n'a peut-être pas, et dont on se rend peut-être pas compte. Bon, pour le commun des mortels ou une personne qui est très cérébrale et qui a besoin de beaucoup de preuves, est-ce que c'est un chemin qui va être facile pour elle d'entrer si elle est comme plus analytique, plus expliquer toute réalité est là pour quelque chose? Est-ce qu'elle va être quand même en mesure de pouvoir aller dans ce domaine-là et aller y chercher des choses qui pourraient l'aider? Oui, parce que dans les praticiens Reiki, il y a vraiment plusieurs façons d'aborder cette technique, hein. Et donc, moi-même, assez carré, assez cartésien, c'est vrai qu'il a fallu que je cherche des réponses, que je cherche une logique dans tout ça. Et au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que chercher la logique, c'était bien, mais quand je constatais les effets qu'il y avait sur moi et les effets sur les autres, je me suis dit que puisque j'avais toujours été comme ça, toujours un peu dans ma tête, à décortiquer les choses, à les analyser, mon plus grand défi serait peut-être pour moi justement de lâcher prise, de faire sans forcément savoir et juste constater les bienfaits. Ça a été vraiment mon plus grand défi. Bon, si tu avais trois conseils à donner aux gens qui sont plus comme cérébral, analysateurs, s'ils veulent s'intéresser au Reiki, trois petits trucs qui pourraient les aider à s'aventurer dans le Reiki. Alors déjà, je dirais que si vous avez envie de découvrir le Reiki, si vous avez envie de pratiquer, recevoir des initiations, tout ça n'arrive pas par hasard. Et qu'il y a certainement quelque chose qui va être bon pour vous. Donc, si vous êtes porté vers cela, allez jusqu'au bout. Alors après, ça va être quoi? Une fois que vous avez pris cette décision d'aller à la rencontre du Reiki, vous allez devoir trouver une personne qui va soit vous initier à la méthode, ou alors recevoir des séances de cette personne. Et là, il faudra choisir la personne avec qui vous entendrez le mieux. Ça veut dire, n'hésitez pas allez trouver les praticiens ou les enseignants Reiki. Prenez un temps pour discuter avec eux au téléphone. Avec Skype, c'est bien, on voit aussi les visages et on a un meilleur aperçu de la personne. Et une fois que vous aurez fait votre choix, en toute bonne conscience, et surtout, il ne faut pas hésiter à aller en voir plusieurs. Exactement. Nous, en tant qu'enseignants, on est là pour ça, on est là pour recevoir, discuter de notre pratique, parce que comme je le dis, on n'a pas tous la même façon d'appréhender le Reiki. Donc, il y en a forcément une qui est meilleure pour vous. OK, donc... Et puis, le dernier conseil, ça serait de dire, OK, vous qui êtes très cérébral, vous qui avez besoin d'analyser, vous allez voir que quand vous allez recevoir cette énergie-là, il se passe des choses qui sont, comme on dirait, incompréhensibles. Eh bien, il faudra essayer de passer par-dessus et juste de constater
le résultat, constater les bienfaits. Et de se dire qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Et la science le prouve tous les jours. On avait des idées sur une chose, une nouvelle découverte arrive, on arrive à voir le plus petit, et d'un seul coup, on s'aperçoit que notre première croyance est fausse et qu'on va aller un peu plus loin. Eh bien, pour le Reiki, c'est pareil. Donc, en résumé, la première étape, c'est vraiment que oui, il va y avoir comme un déclencheur dans la vie d'une personne et peut-être aussi d'aller magasiner un petit peu les gens qui sont dans cette énergie-là et de sentir qu'il y a une bonne chimie qui passe entre les deux personnes et par la suite d'ouvrir son esprit et de dire oui, je me laisse aller à l'énergie et voir qu'est-ce que ça va donner sans toujours argumenter ou mettre en doute ou juste ressentir ce que je devrais ressentir intérieurement et de laisser aller la vie selon ce que j'ai besoin. Exactement, parce qu'il ne faut pas obliger que cette énergie, hein, elle est pour vous, elle va vous accompagner, tout ce qui va se passer, ça va être pour votre plus grand bien. Et là, on n'est pas forcément habitué à ça, à lâcher pour se laisser guider. Oui, lâcher prise, ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. C'est tout un travail. J'avais une autre question qui m'amusait de te demander. Les personnes avec qui tu travailles, est-ce qu'ils sont au courant de ta passion? Oui, je le partage largement. Alors, je le partage largement il y a quelques années. Au tout début, je ne l'étalais pas. Pourquoi? Parce que j'avais une grande difficulté à en parler. Alors que maintenant, pour moi, les choses sont plus simples. C'est que j'arrive à me dire que je n'ai pas réponse à tout. Okay. Ça veut dire qu'on me pose des questions, je peux aller jusqu'à un certain point et je suis capable de dire à la personne, là, je ne sais pas. Mystère. En tout cas, je peux te faire part de mon expérience et de ce qui s'est passé au cours des formations, au cours des soins, etc. Ça, je peux t'en parler. Exact. Donc, il y a quand même ton équipe de travail qui est au courant que oui, c'est quelque chose qui te passionne et c'est quelque chose à laquelle tu tiens à cœur. Eh bien, tu sais, j'ai parfois quelques réflexions qui me disent, parce qu'on a un travail qui est parfois un petit peu perturbateur de parler les gens qui viennent exprimer leur mécontentement. Et voilà, j'ai parfois certains retours qui me disent, c'est peut-être le Reiki qui t'aide à rester plus calme. Ah, c'est déjà ma prochaine question. Est-ce que tu pourrais nous nommer les grands avantages, peut-être un ou deux grands avantages qu'amène le Reiki qu'on fait dans sa vie quotidiennement? D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le Reiki va s'adapter exactement aux besoins de la personne. Mais en général, qu'est-ce qu'on trouve en premier? On trouve un apaisement. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très fort. Un apaisement, ça veut dire que on peut avoir une petite angoisse sourde comme ça à l'intérieur de soi et le Reiki amène plus de paix intérieure. Et donc, effectivement, une fois qu'il y a plus de paix intérieure, donc moins d'émotions, j'y reviens, mais ça c'est vraiment important pour moi, on arrive à avoir un autre point de vue sur les choses parce qu'avec les émotions, on est toujours sur pilote automatique. Et là, avec le Reiki, on baisse ce niveau et on élargit notre niveau de conscience. Donc, on a un autre regard sur ce qui nous arrive et sur la vie qu'on est en train de mener. Et puis, je dirais donc l'apaisement et le sentiment profond d'être bien accompagné. C'est-à-dire que pour moi, la vie, c'était un petit peu la guerre et qu'il fallait toujours faire attention devant, derrière, à ce que je disais, pourquoi quelqu'un me souriait, après tout, qu'est-ce qu'il veut? J'en étais là. Donc, apaisement et le sentiment d'être bien accompagné parce que, comme je le disais tout à l'heure, des outils pour tout type de situation. Et donc, je sais qu'avec le Reiki, je peux aller, entre guillemets, tenter l'aventure dans des domaines que je ne connais pas, grâce à tous les outils que j'ai en main qui vont me permettre d'avancer sur un nouveau chemin en sachant que le Reiki va toujours pouvoir m'aider à continuer la progression.
Ah, lorsqu'on t'entend parler de ta passion du Reiki, on comprend pourquoi c'est si important aussi et la place qu'il prend présentement Mm. avec tous ses avantages que juste un peu plus de paix et plus de confiance et plus de calme intérieur, ça aide Mm. beaucoup dans la vie. Mm. C'est ce qui m'a charmé aussi dès ta rencontre, c'est quand je t'ai connu sur ton blog Invitation au bonheur, c'est vraiment ton côté calme, ton côté posé, ton côté serein. Je pense que est-ce que le Reiki t'a amené énormément cette paix-là intérieure ou est-ce que tu étais comme ça avant ou est-ce que ça a amené à ce que tu le sois davantage depuis que tu pratiques le Reiki? Bah, disons qu'avant, je dirais que j'avais un côté comme ça placide, mais je bouillais à l'intérieur, quoi. OK. J'ai- J'étais plutôt inhibé, quoi. Ça veut dire que j'avais de l'énergie qui était en moi, mais qui ne sortait pas. Parce que, voilà, par la peur, justement, de tenter des aventures, quoi. Donc, voilà, un côté placide, mais qui était qu'un vernis. OK. Le Reiki m'a vraiment aidé à temporiser. Et puis, effectivement, à me lever le bon matin en trouvant que la vie est beaucoup plus belle. Qui est beaucoup plus agréable. Quand on décape un Bien sûr. meuble, des fois, on retrouve des belles choses qui se Mm. retrouvent en dessous. Des fois, on découvre des beaux meubles lorsqu'on les décape. C'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on enlève des couches et des couches, c'est agréable ce qu'on peut y découvrir. Concernant le Reiki, présentement, est-ce que tu as des projets pour dans le futur concernant le Reiki? Oui, bah, le Reiki, j'ai bien envie qu'il prenne un peu plus de place dans ma vie. Donc, j'y travaille. Je travaille à faire plus d'informations sur le Reiki. J'ai participé à un festival Alternatiba, hein, qui est fait par l'association Colibri, qu'on trouve un petit peu dans le monde entier, sur une vie plus respectueuse de l'homme et de la terre. Donc là, on rencontrait aussi des personnes. Après, projet, ben, le grand projet, ça serait de pouvoir amener le Reiki à l'hôpital. Ça se passe déjà dans d'autres pays, notamment aux États-Unis en grande partie, mais en France également, dans les maisons de retraite et tout ça. Donc là, le but de 2015, c'est d'essayer justement de faire des rencontres et de préparer effectivement aussi un dossier conséquent avec l'histoire du Reiki et ce qui se passe actuellement dans le monde pour pouvoir aller le présenter. Ça sera le grand chantier 2015. Ah, c'est un beau et grand et noble projet. On te C'est souhaite énormément de succès et beaucoup. Il est certain que c'est du travail, mais qui va être sûrement porteur. Pour les gens qui veulent en savoir davantage sur Éric Fruneau, il est possible de se rendre sur ton blog invitationaubonheur.com. Éric, je tiens à te remercier énormément pour cette entrevue. C'était extrêmement intéressant. Je te souhaite du bon, du beau et du meilleur pour l'année 2015. Merci François. Eh ben, écoute, moi ça a été un plaisir d'apprendre comme ça que tu avais envie d'en connaître et puis de partager le Reiki. Moi, c'est un truc, voilà, je sais pas si vous avez compris, mais ça me passionne. C'est vraiment un moteur dans ma vie et de travailler dessus, d'en parler, c'est toujours une grande source de bonheur. Merci encore. Ça nous a permis de découvrir les faces cachées du Reiki et ça donne le goût d'en découvrir davantage. C'était Françoise du blog Vivez l'essentiel. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et surtout, n'oubliez pas que s'aimer, se connaître, s'accepter, c'est ça l'essentiel pour être heureux. Je vous souhaite que du bon et du meilleur. Bonne fin de journée.